Frères et sœurs, bienvenue aux Causeries Point du Feu. Alors à cette chronique, causerie solitaire sur la Genèse, je commence sur la Genèse aujourd'hui. Le premier chapitre de la Genèse est même le commencement de la création, le premier récit de la création, parce qu'il y a deux récits de la création. Alors je vous lis 2 versets et puis ensuite quelques explications. Et évidemment, je ne pourrais pas faire le tour, c'est un sujet très très vaste, très profond. Mais on va simplement donner quelques indications pour nous donner le goût, nous stimuler à lire la Bible. Du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, première chose, le livre de la Genèse en hébreu s'appelle Bereshit, parce que le premier mot, c'est Bereshit, c'est-à-dire commencement. Et en grec, on a en arché, c'est-à-dire au commencement temporel, mais aussi au commencement métaphysique, commencement existentiel. Et donc, le livre de la Genèse nous parle à la fois du commencement dans l'être, mais aussi du commencement dans l'être de Dieu. Puisque si nous pensons au premier chapitre, au premier verset même de l'évangile de Jean, on a « au commencement était le Verbe ». Alors j'en parle parce que dans les Écritures, il y a souvent comme ça des références. L'Écriture se commente elle-même. Et c'est un exemple très, très intéressant ici. Au commencement, c'est pas la seule fois qu'on l'a dans la Bible. Et c'est pas la seule fois non plus où on a le mot créa, le verbe créa, bara en hébreu. Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est Seigneur. Mais bara, c'est créer, le verbe créer. Et il est uniquement utilisé dans les Écritures pour désigner l'action de Dieu. Il est utilisé à quelques reprises. Et cette action créatrice de Dieu, on dira qu'elle est faite de rien, ex nihilo en latin. Et cette création de rien, elle est affirmée dans le 2e livre des Maccabées. Elle n'est pas affirmée ici, on ne dit pas Dieu crée de rien. On dit il y avait un univers vide et vague. C'est assez étonnant. Et l'expression hébraïque, c'est tohu wabohu. Il y avait un tohu bohu. C'était vide et vague, c'était informe. Et là où les choses sont informes, là où il y a de l'obscurité, eh bien, le Seigneur met de l'ordre. La création, dans ce premier chapitre, c'est une grande œuvre d'ordre, d'ordonnancement. Et les pères de l'Église ont beaucoup développé cet ordre en disant que c'est tout un écho aussi de la liturgie. De la liturgie déjà chez les Juifs dans le temple, mais la liturgie divine aussi que nous célébrons dans les églises. Parce que le sommet de la création, c'est le Shabbat de Dieu, le repos de Dieu. Et la liturgie, c'est par excellence ce qui est vécu au jour du repos chez les Juifs. Chez nous ici, les catholiques, le 8e jour, c'est-à-dire le dimanche. Et il y a tout un lien entre l'action liturgique, la succession des jours et l'ordonnancement que Dieu fait au commencement. Alors j'ai l'air de dire plein de choses éparses, c'est vrai, mais en même temps c'est pour vous aider à plonger dans les Écritures avec un regard toujours plus élargi. L'Écriture se commente elle-même, et quand les pères commentent les Écritures, ils la commentent à partir de la vie liturgique qu'ils vivent, à partir des débats, des discussions théologiques et même politiques qu'ils vivent. Donc c'est toujours un rapport vivant qu'on est appelé à avoir aux Écritures. Et évidemment, pas besoin de vous dire qu'il ne s'agit pas d'une description scientifique des origines du monde. Il s'agit d'une affirmation que Dieu est créateur, et cette création, elle n'est pas seulement pour les 7 premiers jours, mais la création, comme dit saint Thomas, ce doit se comprendre dans l'ordre de la relation. Donc c'est Dieu qui ouvre
les êtres qu'il crée à une relation avec lui, une relation d'ordre ontologique, c'est-à-dire qu'il communique l'existence, il communique l'être à la fois aux pierres, mais aussi aux hommes et aux femmes. Nous le verrons dans une prochaine capsule. Il créa l'homme et la femme à son image. Petite remarque sur la lumière. Donc Dieu crée la lumière, mais surtout dans la Bible, on nous montre que Dieu est lumière. Et c'est intéressant, c'est-à-dire que s'il crée la lumière, s'il crée les astres, eh bien ce ne sont pas les astres qui sont Dieu, c'est lui qui est supérieur aux astres, parce qu'à l'époque, chez les Juifs, on avait l'impression que Dieu était, que le soleil était un Dieu, etc. Alors je termine en vous lisant un très bel hymne de Saint Grégoire de Nazianze, un grand poète du Très-Haut. Saint Grégoire qui est un père cappadocien qui a écrit en grec, mais je vais vous lire le poème dans sa traduction française. Nous te bénissons, Père des Lumières, Christ, Verbe de Dieu, splendeur du Père, lumière née de lumière et source de lumière, esprit de feu, souffle du Fils comme du Père, Trinité sainte, lumière indivisée. Tu dissipas les ténèbres pour créer un monde lumineux d'ordre et de beauté qui porterait ta ressemblance. De raison et de sagesse tu éclairas l'homme, tu l'illuminas du sceau de ton image pour que, dans ta lumière, il vit la lumière et tout entier devint lumière. Tu fais briller au ciel d'innombrables lumières, ordonnant au jour et à la nuit de s'entendre à se partager le temps, tour à tour, paisiblement. La nuit met fin au travail du corps fatigué, le jour appelle aux œuvres que tu aimes, nous apprend à fuir les ténèbres, à nous hâter vers ce jour qui n'aura plus de nuit. Donc voilà, c'était un extrait d'un hymne de Saint Grégoire, un grand poète du IVe siècle après Jésus. Alors voilà, je vous invite à vous plonger vraiment dans la lecture de la Genèse, et puis on se revoit la semaine prochaine pour parler de la création de l'homme et de la femme et du deuxième récit de la création. Que Dieu vous bénisse.